Hello, c'est Roméo de Merci Japon. Je suis de retour pour le 3e jour à Taipei. Oui, je suis en forme. Hier, vous avez vu, vraiment, j'ai profité de ma journée. Là, je m'en vais maintenant voir les temples. Alors, il fait beau aujourd'hui, mais ils annoncent de la pluie cet après-midi parce qu'en fait, je voulais aller à la mer parce qu'on m'a conseillé d'aller à la mer. Sauf que demain, en gros, c'est mon dernier jour et il faut 1h30 pour aller à la mer. Donc, j'hésite. Est-ce que demain, je vais jusqu'à la mer et dans ce cas-là, j'y passe la journée et je suis un peu en mode, je sais pas trop ce que je fais. Enfin, je sais pas. Mais demain, ils annoncent de la pluie aussi. Soit je fais autre chose sur le côté, vers les montagnes, comme on m'avait dit, je suis perdu. Donc je sais pas. Honnêtement, hier j'ai pas filmé du coup, mais j'ai fait un onsen, donc un espèce de bain chaud, etc. En haut des montagnes, je vous jure. Alors, il a fallu que je prenne le taxi, c'était un peu cher d'ailleurs. Enfin, genre ça m'a coûté, un peu cher, non, ça m'a coûté 10 € en taxi, mais ici c'est un peu cher, je trouve. Enfin, un peu plus de 10 €. Alors que j'avais déjà pris le bus, etc. Mais je suis revenu en bus. Et c'était trop bien, vraiment, genre j'ai passé 3h30 en mode relax. Là je suis dans une partie que je ne connais pas et c'est petite Louise qui m'a conseillé d'aller voir un temple. Donc je vous mettrai son Instagram en description. Elle habite au Japon, elle est à Tokyo aussi. Donc vous pouvez aller la suivre, elle partage son quotidien, c'est cool à suivre. Il y a des très belles toiles chinoises ou taïwanaises. C'est un peu un style particulier que j'ai jamais vu avant. Et donc je trouve ça hyper joli à regarder. Même les temples sont très différents. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais peut-être pas. Parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais ça ressemble beaucoup à ce que j'avais vu en Corée. Et ouais, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup dans les temples. Mais c'est très beau, c'est très serein. Il y a très peu de monde. Contrairement à l'autre temple, je sais plus le nom, mais le plus connu. Là, je conseille carrément cette adresse. C'est la même chose. Il est même plus. Moi, je trouve qu'il est plus joli. C'est beaucoup mieux et vous avez beaucoup moins de monde, il n'y a même personne et c'est un vrai plaisir de se balader là. En plus il fait bon parce qu'il fait très chaud dehors et là du coup avec les petites abris tout c'est très cool. Mais vraiment je conseille. Avant le musée j'ai vu ça, un tunnel de fleurs. Espérons qu'il y aura vraiment beaucoup de fleurs, c'est une blague. C'est pas un tunnel de fleurs, c'est un tunnel d'acier ça. Non mais il n'y a pas du tout de fleurs là-dedans. Il y a 3 feuilles et... C'est une blague. Ah, il y a des gens qui font un shooting photo. Mais il y a 3 fleurs et 2 palmiers là. Ça n'a rien de... Bon, je vais au musée. Non mais ça c'est déjà l'entrée du musée. Pour vous dire à quel point je pense que ça va être hyper cher. Ok. Bon on y va. Quand je vous disais que tout était fermé, en même temps j'aurais dû faire gaffe, j'ai pas fait gaffe. Le musée est fermé le lundi. Super. Je suis au bout du rouleau. Du coup, je vais regarder combien de temps il faut pour aller à la mer. Il me faut 1h15 en train. Allez, let's go, on va à la mer. C'est bon, ça m'a pris comme une envie de pisser. Et puis je reviendrai ce soir. Allez hop, on est parti. Voilà, je suis au nord de Taipei. Donc en fait, au nord de Taïwan d'ailleurs. Vous avez une belle montagne, vous avez un cours d'eau en face. Je vais longer l'eau. Oh, regardez, il joue avec des marionnettes. Il fait danser les marionnettes. Au nord, c'est la mer de Chine. Donc là, c'est juste un petit canal en fait qui rentre dans la ville. Et au plus loin là-bas, c'est la mer de Chine. Et il y a un château, le Saint-José, si je me trompe pas. Non, ce n'est pas portugais, mais on y va. Donc voilà, j'ai pris mon ticket pour aller au fort. Maintenant, il faut que je monte toutes ces escaliers. Là, je suis à bout. Déjà, je transpire comme jamais. Non, mais là, je vais partir d'ici. J'aurais perdu 15 kilos de plus, quoi. Vous savez que ça fait 3 jours que je suis là, j'ai déjà marché plus de 65 km. C'est une blague. Il y a des serpents. C'est une vaste blague, j'espère. J'ai l'impression de me croire à Okinawa là, quand il y avait des serpents et qu'ils nous disaient de faire attention. Voilà le fort. Il est là, bon il est en contre-jour mais... Vous voyez le drapeau qui flotte, c'est le principal. Oh je vais pas réussir, dis donc. Voilà. Oh. Je suis en galère. Il y a plein de drapeaux, mais il n'y a pas celui de la France. Je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est. Ça a coûté 80 $. Ça fait 2 € je crois. Un truc, non plus que ça. Ça fait 4 €. Non, je sais plus. Ça doit faire entre 2 et 3 €. C'est pas très cher. Il fait le garde à l'entrée. Je sais pas si on peut filmer. Il n'y a pas marqué pas de photo alors. C'est un musée en fait. Moi je pensais que c'était un phare.
Oh, le monde, c'est une blague. Il y a des visites guidées, on comprend rien du tout. Tu visites et tout, tu te dis super, trop bien, il y a plein de choses à voir. T'avances, oh une nouvelle pièce, super, des toilettes, oh. Bon, c'est bloqué en plus, mais vu la gueule des toilettes, on est loin des toilettes japonaises. Hein. Elles me manquent d'ailleurs, il n'y en a pas ici. J'ai un G qui me tripote le cul là pour me nettoyer, ça me manque. Heureusement que personne ne me comprend ici. C'est hyper beau quand même. On va pas se mentir. Hein. Ça rend hyper bien. Puis même le jardin, etc. Voilà ma nouvelle résidence. Entrez dans mon humble demeure. Là, je peux vous accueillir. Je vais bientôt le mettre sur Airbnb si vous voulez. Pour info, c'était l'ancien consulat de Grande-Bretagne, d'Angleterre, si j'ai compris. Bon, après, j'aime bien lire, mais bon, ça me saoule un peu. C'est un peu long comme truc. C'est rigolo, mais 5 minutes quoi. Tous les gens qui passent ici peuvent laisser un petit mot. Évidemment, j'ai laissé un petit mot. D'ailleurs, je vois pas du tout d'autres mots en français. Il y a beaucoup de mots en anglais, mais il y en a pas en français. Là, j'ai qu'une envie, c'est rester dans les salles avec la clim, je vous jure. Je suis au bout du rouleau là. Super, on parle de la France une fois. Pourquoi? Pour parler des fenêtres, super. Voilà, donc ça parle de la résidence et il y a une fenêtre française. Je sais même pas ce que ça veut dire fenêtre française. C'est peut-être ça les grandes fenêtres là. Je sais même pas qu'on appelait ça fenêtre française en anglais. Voilà, je me coucherai moins con ce soir. La France aura au moins contribué avec ses fenêtres. Mais bon, c'est pas grave, on est champion du monde, hein. Ce qui n'est pas le cas de Taïwan. Et donc là, juste à côté, vous avez l'université. Qui est incroyable quand même. Avec un magnifique jardin. Bon, ce que je redoutais arriva. C'est-à-dire que là, actuellement, je viens de me prendre des gouttes d'eau dans la tête. Il commence à pleuvoir. J'ai presque plus de batterie sur cette caméra. Je pense que là c'est la fin de la fin. Je vous avoue que j'ai envie d'aller à la mer plus loin, mais le truc c'est que faut que je marche 40 minutes. Enfin, je pense c'est ça. Hein. Qu'en fait, ça sert strictement. Ça sert strictement à rien que j'y aille en fait. C'est la fin de la journée. Enfin, la fin de la journée. J'ai plus de batterie sur ma montre et j'ai oublié mon chargeur à Osaka. Bref, non, je disais, ouais, c'est presque la fin de la journée. Il est 18h et quelques. Là, en fait, donc j'étais au nord, je suis redescendu pas très loin de mon hôtel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré des abonnés à Taipei, c'est fou. On était au même endroit au même moment. Enfin bref, c'est trop cool. Donc je vous fais un petit coucou si vous passez par là d'ailleurs. Hello, c'est le 4e jour à Taipei. Et mon dernier jour complet parce que demain je retourne à Osaka. J'ai pris un petit rituel maintenant, c'est que quand je voyage, je ramène pas vraiment de souvenirs, mais je ramène des autocollants. Et après je les colle sur mon Mac. Donc voilà, j'ai choisi 3 autocollants. C'était pas cher, c'était 80 centimes les 3. Et je les collerai sur mon ordinateur en rentrant. Chaque fois je prends mon ordi, je repense à tous ces voyages, c'est trop cool. Bon, je comprends pas trop ce qu'il fait. Hein. Il tape dans ses mains, mais... On dirait moi une fois que quand j'ai pris une bière et que j'en peux déjà plus. Il y a un truc quand même qui me choque un petit peu. Alors, je sais pas pourquoi, mais là je suis dans un parc et j'en croise beaucoup, mais j'en ai croisé partout dans la rue. C'est le nombre de sans domicile fixe qu'il y a ici, je vous assure, c'est... On peut pas, vous faites pas, enfin vraiment vous faites quelques mètres et vous en croisez partout, particulièrement ici, à Taipei. Ça m'a beaucoup choqué d'en voir autant. Donc voilà, il fallait que je vous partage mon ressenti là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué là, à ce sujet-là. Bon, je vais vous emmener maintenant avec moi à un restaurant très particulier. Je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est le restaurant du caca. Non, non, ce n'est pas une blague. On m'a recommandé sur Instagram de me rendre au restaurant des toilettes. Alors c'est un restaurant qui a pour thématique les toilettes. Me voilà arrivé. Alors c'est une chaîne, vous en avez plusieurs. Hein. Mais bon, du coup, voilà, c'est parti. Alors, faut savoir qu'en plus, vraiment, tout est sur le thème du caca. Hein. C'est vraiment... On va voir si c'est bon ou pas. C'est parti. On est dans le thème. Hein. Ce restaurant sur le thème du caca est très particulier. Vous avez donc des lavabos avec des caca à l'intérieur. Les sièges, c'est des cuvettes de toilette. Cochez ce que vous voulez. Alors, moi je vais prendre le truc végétarien. Ça inclut du coup un petit apéritif, un bol de riz et un thé. Donc je peux choisir du thé qui est gratuit. Thé vert, black tea. Ah, il y a un truc qui s'appelle urine. Je vais prendre du thé vert. Il y a des caca partout. C'est la fête au caca. Mon repas vient d'arriver. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Ceci est bien une toilette miniature. Donc c'est le plat végétarien que j'avais pris. Il y a du riz. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est du... je sais pas. Et vous avez le thé qui est très bon d'ailleurs, que j'ai goûté. Je m'en vais donc goûter ce magnifique repas. Je suis au bout du rouleau. Pour l'expérience et tout, ça fait 8 €.
vous avez une boisson, vous avez un petit truc, enfin en vrai ça va. Bon, bon appétit. Bon, je sors du restaurant, qui est juste derrière moi, le restaurant du caca. Bon, pour être tout à fait franc, c'est pas exceptionnel le goût de ce que j'avais, et le plat que j'ai choisi qui était végétarien, mis à part, alors à côté il y avait une espèce de, comme un, je sais pas ce que c'était, c'est une espèce de petite sauce qui ressemblait à à du caca bien liquide après avoir été malade quoi. Et donc bon, ça c'était cool, mais c'était pas très bon. Et mon plat végétarien, vraiment il avait aucun goût. C'était des légumes à l'eau et franchement ça a coûté 8 €, donc c'est pas très cher pour l'expérience et tout, c'est cool, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc je recommande quand même de le faire parce que je pense que ça peut vous amuser, surtout si vous avez des enfants et tout, c'est grave drôle. Je suis à Carrefour, le magasin Carrefour, le supermarché, il y en a à Taïwan. Je revois des produits français pour la première fois depuis des mois et des mois. Oh là là, ça me manquait trop, mais du jus de pomme de Bretagne, des pâtes d'Alsace. C'est pas fou ça quand même? Oh là là. Il y a même des biscottes. Presque envie d'acheter des biscottes alors que j'en ai pas besoin. Je suis actuellement en plein pèlerinage là. Je vous rendez pas compte, je prends ma dose pour 6 mois. Putain, c'est con que j'ai qu'un bagage cabine. Je vous assure, j'aurais ramené une tonne de bouffe. Mais vraiment. Je serais revenu à Osaka et j'aurais dévalisé tout quoi. Là franchement je peux rien faire. Je peux même pas sortir dehors. Il y a tellement d'eau au sol que quand je marche, je prends l'eau. Donc je suis là, j'attends que ça passe, mais oh là là, ce dernier jour complet aurait été galère. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mon karma il était positif là, je m'étais mis au sport et tout. Ça y est, c'est la fin du voyage, ça s'approche, c'est la dernière nuit pour moi ici. Je m'en vais au marché de nuit, un dernier marché que j'avais pas fait, donc je vais aller déguster quelques trucs, je vais aller me faire péter les bites, je vous emmène avec moi. Dernier marché de nuit pour moi ici, il y a même des jeux, des petits jeux pour les enfants. Donc au début là c'est une espèce de fête foraine avec des stands. Et derrière vous avez de la nourriture. Il y a même des Pikachu. Bon, autant vous dire que si vous êtes plutôt en mode je veux des peluches officielles, elles sont pas du tout officielles hein. Ça se voit à 10 000 km à la ronde que c'est des... Déjà il y a aucune étiquette officielle et tout, et après ça se voit que c'est des contrefaçons parce qu'elles ont plein de défauts. Vous avez tout. Vous avez des takoyaki Osaka, spécialité d'Osaka hein. Bon, pour 80 centimes, voilà ce que j'ai, c'est de la pomme de terre avec du fromage et avec des champignons. Et ça, c'est très très bon, je viens de goûter. Et après, on continue évidemment. Bon voilà, j'ai pris autre chose. Alors, on dirait pas, mais le sachet est assez grand quand même. C'est des espèces de pommes de terre sucrées. Bah, c'est de la patate douce. Il y avait plusieurs goûts et moi j'ai choisi de la poudre de fromage. Et c'est très bon. À l'intérieur, c'est moelleux, etc. C'est très sucré. Une merveille. Je recommande. Et ça a encore coûté 80 centimes. Bon, maintenant, je vais prendre un jus frais. En fait, vous choisissez votre fruit. Et ensuite elle le presse et elle vous remplit votre gobelet avec ce fruit. Enfin c'est un jus de fruits frais quoi. J'hésite entre melon et fraise. Ah, il y a fruit du dragon. Tiens, fruit du dragon, pourquoi pas, parce que c'est original. C'est cher. Je vais goûter ça avec vous parce que ça m'intrigue. On va voir si ça a l'air bon, mais ça a l'air. C'est hyper bon. Vous sentez que les fruits ils ont été juste coupés. C'est hyper frais. Alors il y a autre chose avec. Il n'y a pas que du fruit. Elle a mis de l'ananas, je pense. Parce que ça a plus le goût, enfin ça a vraiment le goût du fruit du dragon, mais il y a un autre truc là. Ouais, c'est de l'ananas. En même temps, un gobelet comme ça de fruit du dragon, ça doit coûter un peu cher, donc je pense qu'il coupe en fait avec d'autres fruits. Mais je confirme, c'est très bon et c'est validé. Et ça a coûté 60, donc ça doit faire 1,50 €, donc c'est pas très très cher non plus. Ce sera tout pour moi. En fait, je pensais pas que j'allais. Mais la patate là avec le fromage, ça m'a calé direct. En plus, après, il y a eu les petits trucs là, c'était bien. Puis malgré tout, le jus de fruits, c'est un jus de fruits fait maison qui va tenir au corps. Mais en fait, je peux plus rien manger là. Je sens que c'est là. Donc, ça sert à rien que je continue de manger. J'espère que ces quelques jours ici vous auront plu, que j'aurais pu vous partager vraiment l'ambiance très particulière. Et je trouve vraiment pour le coup que c'est une ville qui est hyper chaleureuse. Vous avez envie de vivre ici en fait, et les gens sont très gentils avec vous. Alors c'est très différent, c'est pas toujours très propre. Il y a plein de gens dans la rue, enfin il y a plein de SDF, etc. Mais franchement, j'ai adoré. Vraiment, j'y passé 4 jours. Alors je pense que 4 jours c'est suffisant pour Taipei, mais peut-être que je reviendrai dans le futur parce que franchement, vraiment c'était une excellente surprise. Et merci beaucoup à Petite Louise pour m'avoir donné envie de venir ici, parce qu'en fait je suivais ses stories Instagram et je me suis dit mais ça a l'air trop bien, il faut que je vienne là. J'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai passé des bons moments, et ça en seulement 4 jours. Et c'est là aussi où je vous dis, je vous jure, mais allez parler aux gens, osez, foncez, parce que c'est grâce à ça que votre voyage il est enrichi de plein de choses. Et franchement, c'est pour ça quand on me dit mais t'as pas peur de voyager tout seul, mais bien sûr que non. Enfin, d'ailleurs si j'avais été avec des amis, jamais j'aurais rencontré des gens ici. Donc je vous le dis, profitez à fond, allez vers les gens et juste
prenez juste le temps, une fois dans votre vie, ou 2 fois si vous l'avez fait, jamais vraiment, vous êtes jamais vraiment allé au bout, mais de voyager tout seul. Parce que c'est génial de voyager avec des amis, j'adore, mais c'est aussi génial de voyager tout seul, et c'est vrai, on est beaucoup plus ouvert après, et enfin vraiment c'est autre chose quoi, voilà. Juste si vous avez peur, commencez peut-être par des voyages en Europe. Moi j'avais fait Milan, j'avais fait Porto, j'ai fait Londres aussi tout seul. Et puis même si vous parlez pas très bien anglais, c'est pas grave. Il y a 6 mois de ça, c'était une catastrophe. Alors aujourd'hui je parle pas anglais correctement, hein, mais je veux dire mon niveau d'anglais me permet de comprendre une conversation complète, me permet de regarder un film, et ça c'était en seulement 6 mois. Pourquoi? Juste parce que j'ai pas eu trop peur d'aller parler aux gens. Et c'est ça en fait, c'est parce que au début je me disais mais non mais de toute façon tu vas faire des fautes, ils vont tous te juger. Ouais, mais en fait, ils font tous des fautes si c'est pas leur langue native. Et là, par exemple, dans un pays comme Taïwan ou au Japon, bah ils font tous des fautes. Donc de toute façon, je me dis, bah quitte à ce que je fasse moi aussi des fautes, c'est pas très grave. Et en fait, bah au final, vous apprenez de vos erreurs. Quand quelqu'un vous dit, là, j'ai pas trop compris, t'essayes de reformuler. Et si tu vois qu'en reformulant, elle a compris, tu te dis, ah bah peut-être que finalement, c'était pas ça le mot. Ou alors tu cherches un mot et puis bah tu le recherches sur le traducteur. Et puis une fois que tu l'as trouvé, bah tu le réutilises. Bon voilà, je suis à l'aéroport, c'est la fin de ce voyage, c'était clairement dingue. C'était un de mes... Enfin, je vais pas vous mentir, c'était un de mes plus beaux voyages. Et je rentre à Osaka et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Là j'ai mon avis, enfin j'embarque dans 1h10, donc j'ai le temps, je vais me poser. À bientôt, bye bye.